Shabbat Shalom, soyez bénis, la fête des trompettes. Prenez avec moi Lévitique 23. Lévitique 23. Verset 23. Lévitique. Yahuwah parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, ici. C'est un Shabbat annuel, la fête des trompettes, et notre sainte convocation. Prenez avec moi Jérémie 4, puisqu'on parle de trompettes. Qu'est-ce que ça signifiait, les trompettes? Et qu'est-ce que ça signifie encore pour nous? Où ces choses vont-elles? Jérémie 4. Le verset 4. Circoncisez-vous pour Yahuwah. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qui va arriver sur la terre, c'est pas à cause de notre bonté, la bonté humaine, à cause de la méchanceté humaine qui ne cesse de grandir. Prenez avec moi le verset 19, Jérémie 4, 19. Excusez-moi, on va continuer avec 5, au verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Il y a une attaque. Il y aura des attaques spirituelles. Soyons dans la forteresse du Maître. Élevez une bannière vers Sion, c'est ce que je vous dis. Dans la forteresse du Maître, dans sa maison. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je vais faire venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Et on parle de trompette, sonnez de la trompette, le désastre vient. Au verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de la guerre. Voilà ce que sont les trompettes, ce qu'elles symbolisent à ce moment. Pas seulement, évidemment, c'est une fête parce qu'il y a quelque chose à la fin. Mais les trompettes, ça annonce des malheurs sur cette terre. Il est plutôt spécial d'en faire donc une fête des trompettes. Car habituellement, ces trompettes annonçaient la guerre. Et les gens étaient terrorisés. C'était le cri de guerre. Il y avait des armées qui venaient contre le peuple. Au verset 20, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées. Tout à coup, mes pavillons en un instant. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. L'Apocalypse, la Révélation annonce ruine sur ruine, au son des trompettes dans les cieux. Ça ne veut pas dire que vous allez les entendre, mais elles vont être entendues dans les cieux. Elles font des choses, il va arriver des choses. Au verset 21, jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou,
Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils ont la Bible dans les mains, pour plusieurs. Plusieurs nations ont et se disent disciples de Mashiach. Mais ils agissent en insensés. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. C'est grave, c'est le problème. Voilà pourquoi les trompettes annoncent la ruine. Les hommes ne savent pas faire le bien, ils sont habiles pour faire le mal, et leur méchanceté est grande. Au verset 23, je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Avez-vous remarqué de quoi parle le Maître? Ce sont des expressions qui lui appartiennent parfois, et qu'on mélange avec nos raisonnements humains. Mais il parle que spirituellement, l'homme est informe et vide. Dans toute sa société, sa religion, sa philosophie, dans ce qu'il est, il n'y a rien de bâti devant lui. Tout est sable mouvant, informe et vide. Au verset 24, je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. De quoi il parle? Il annonce que les nations, les gouvernements, les montagnes, les collines seront ébranlés. Et devant la conscience qu'a reçue l'homme, tout ce que l'homme fait est informe et vide. Au verset 25, je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. C'est spécial. Plus de gouvernement pour la justice. Plus d'hommes devant le Maître. Et plus d'anges protecteurs pour aider. Ils sont tous partis pour protéger votre nation et votre vie. Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent Yahuwah est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Yahuwah, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes, ils ne sentent rien. Tu les consumes, ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahuwah, la loi de leur Elohim. J'irai vers les grands, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de Yahuwah, la loi de leur Elohim. Mais ils ont tout aussi brisé le joug, rompu les liens. Ils ne veulent pas être en alliance avec le Maître. Ils ne veulent pas aiguiser leur conscience. Ils ne veulent pas. Et remarquez ici, il dit s'il y a seulement un homme. Pourtant, Jérémie est là. Oui, mais ce n'est pas un dirigeant du pays. Ce n'est pas... Et il considère, on dirait, un peuple comme si c'était comme tous ensemble. Et plus l'homme, et il n'y a plus d'homme avec une conscience aiguisée par la parole, à part le prophète qui annonce. Au verset 26. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant Yahuwah, devant son ardente colère. Le péché, la méchanceté produit la colère, la punition. L'univers de paix et d'amour ne peut porter ses fruits mauvais. Dans cet univers, il y a l'amour. Yahuwah l'a créé, il est amour. Et cet amour ne peut porter tous ses fruits mauvais. Au verset 27. Car ainsi parle Yahuwah, tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Les hommes ne seront pas entièrement détruits. Apocalypse 8, 1. Apocalypse 8, 1. Gardez un signet
Le marque-page à Apocalypse 8, puis Apocalypse 16. 8:1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Si vous pouvez considérer que la parole dit qu'une journée peut être comme 1000 ans, une demi-heure peut être long aussi. Si l'on parle d'un pareil temps et d'un pareil silence dans les cieux, c'est que quelque chose de grave arrive, s'en vient sur cette terre. Au verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Yahuwah. Les 7 trompettes leur fut donnée. » Ils se tiennent devant Yahuwah. Ils ont un travail spécial. Pourquoi 7 anges? Venez avec moi à l'instant dans l'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse 1, verset 20, excusez-moi. Nous le sommes. Apocalypse 1, verset 20. Et le maître vient de parler des 7 anges au début. Alors il parle encore de 7 anges devant. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu de ma main droite et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 anges des 7 églises sont peut-être ceux qui sonnent les trompettes. Il vient les annoncer, ces 7 anges. Il nous a dit ce qu'ils sont, quelle est leur œuvre. Il a dit les 7 anges qui se tiennent devant Yahuwah. Retournons dans Apocalypse 8. Au verset 6. Les trompettes ont une corrélation directe avec les coupes. C'est pas évident pour la première trompette, mais vous verrez que ça devient plus évident avec les autres trompettes et les autres coupes. Au verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Yahuwah et les 7 trompettes, et 7 trompettes leur fut donnée. Au verset 6, comme je disais, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle, et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers et les arbres furent brûlés, et toute herbe fut brûlée. Déjà, la trompette commence. La première, et on parle du tiers. Le tiers de la terre fut brûlé. C'est assez énorme pour une première trompette. Prenez avec moi Apocalypse 16. Mettez un signet, un marque-page à Apocalypse 16, au verset 2. Parce qu'au verset 1, il dit, « J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Yahuwah. » C'est encore aux 7 anges. Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, qui adoraient son image. Retournons dans Apocalypse 8, verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers de ces créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Venez avec moi dans Apocalypse 16, verset 3. 16:3. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, et tout ce qui était dans la mer. Ces choses sont en corrélation. Au verset 10, Apocalypse 8, verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente,
comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Venez avec moi dans Apocalypse 16, verset 4. Les eaux amères. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves, et dans les sources d'eau, elles devinrent du sang. Voilà, les eaux sont amères. Les gens ne peuvent plus boire d'eau à partir des sources. Retournons dans Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Venez avec moi dans Apocalypse 16, verset 8. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Remarquez comment c'est encore le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Yahuwah qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 8, verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Et comme dit Jérémie, c'est un grand malheur qui arrive. Mais le maître dit, restons dans la forteresse de Sion. Restons nos cœurs, relevons notre tête, regardons le monde à venir, et non pas celui-ci, celui d'aujourd'hui. Soyons forts. Apocalypse 9. Parce que dans Apocalypse 13, 8-13, on voit que les trois dernières trompettes sont des malheurs pour les êtres humains. Là, Au verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile. Les étoiles, symboliquement, peuvent être des anges. Une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc l'abîme, on voit que au verset 11, il dit, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, c'est-à-dire destruction ou destructeur. On voit l'étoile tomber du ciel. C'est l'ange déchu, Satan, qui vient détruire. C'est le destructeur. Au verset 2, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. L'abîme entre le bien-être de l'homme et sa destruction. Le puits de l'abîme. Lorsqu'on ouvre cet abîme de destruction, on ne peut revenir en arrière chez les hommes. Voilà l'abîme. Osée 2. Osée. Tout de suite après Daniel, avant Joël. Osée 2. Verset 30. Non, il n'y a pas de 30. Hein. Non. C'est ça. Ah, c'est Joël d'abord. Je m'excuse. C'est Joël 2. Bon, j'ai marqué. Petite erreur. Joël. On n'était pas loin. Donc au verset 30, 2:30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Les colonnes de fumée, on peut voir, c'est le nucléaire. Des colonnes qui vont cacher le soleil, qui vont brûler les hommes. Au verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à cause de ces choses. Avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce jour grand et terrible,
C'est la fumée d'une grande fournaise. Et que se passe-t-il après que des attaquants ont frappé les grandes villes d'un pays? Un pays puissant et ses structures militaires. Ils entrent avec leurs armées dans le pays blessé, sans défense. Retournons dans Apocalypse 9. Verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée. Ils se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Des hélicoptères, des drones armés, des jets, avec des armes chimiques et bactériologiques. Et je crois que ces armes ayant le poison du scorpion sont déjà créées aujourd'hui. Et Paul, c'est-à-dire Jean, ne pouvait pas nommer les choses comme aujourd'hui. Il les nommait comme de son temps, au verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Yahweh sur leur front, qui n'étaient pas remplis de son esprit, qui n'étaient pas consacrés à Yahweh. Les élites de la terre veulent détruire les humains et garder la terre. Et avez-vous remarqué, le poison de ces arbres ne feront pas de mal aux élus, comme le poison du serpent n'avait fait aucun mal à l'apôtre Paul. C'est une promesse. Au verset 5. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et ça doit être terrible. Vraiment. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. L'être humain prend son argent, sa science, pour créer des armes cruelles et faire des actes cruels. Il est méchant. Au verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Et au verset, on va aller au verset 7, excusez. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Il ne peut pas imaginer. Il voit toutes sortes d'appareils comme nous avons aujourd'hui. Et il dit, bon, ces 2 yeux, c'est comme une bouche, mais c'est toutes sortes d'armes, d'hélicoptères, de drones, de choses il essaie de le dire. Elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes et des dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ça fait du bruit. Il entend ça. Il ne peut pas dire, il ne sait pas comment le dire. Donc il parle des dards et du pouvoir qu'ils ont. L'apôtre Jean ne pouvait dire des hélicoptères armés ou des drones. Il dit les choses selon son langage et la connaissance de son temps. Et j'ai déjà vu des photos avec des hélicoptères ou des jets et au ralenti où, on voit comme des cheveux, on voit comme c'est une drôle de façon. Comment il a vu les choses, on ne sait pas. Mais pour lui, il les a dites comme il les a vues. Ce sont les armes d'aujourd'hui. Et tout devait être dit comme en parabole. Et seuls les élus des derniers jours seraient éclairés à ce sujet. Au verset 13, le 6e ange sonna de la trompette. On est dans
le jour des trompettes, ça arrive là. J'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Yahuwah. Et ces cornes sont l'autorité. Peut-être que les anges puissants qui sont là, mais c'est de l'autorité. Et disons au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour le jour, pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Ils sont là, liés depuis je ne sais pas comment de temps. Mais l'autorité qu'il y a dans les cieux, dans ces cornes-là, avait lié ces anges-là. Ces démons. Donc, les armées eurasiennes, la Russie, la Chine, leurs alliés, vont passer à sec le fleuve l'Euphrate pour affronter la bête, les armées européennes dans la vallée de Megiddo, appelée Armageddon. Les barrages pour assécher le fleuve l'Euphrate sont déjà là. Nous devons comprendre ces prophéties. Viens avec moi dans Daniel. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, c'est notre temps, aujourd'hui. Le roi du Midi, le Midi, ici c'est le Moyen-Orient, se heurtera contre lui. Et le roi du Midi, on peut dire c'est l'islam au Moyen-Orient. Et le roi du Septentrion fondera sur lui, comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Ici, on parle de la bête. On parle de la bête. Le pape, ça fait longtemps qu'il veut Jérusalem. Il va s'installer à Jérusalem. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Pour la Bible, c'est la Judée, avec Jérusalem. Et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Ce sont les Palestiniens. Le pape, ils vont les laisser libres, alors qu'ils vont enfermer les Juifs. C'est pour 3 ans et demi. Au verset 44, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion, de là viendront les frayés. C'est un autre Septentrion. C'est l'Orient. Dépendamment d'où on part. Il partira avec une grande fureur pour détruire, exterminer des multitudes. C'est les 4 démons sont déliés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ils amènent l'Orient à faire la guerre. Voilà ce qui se passe. Retournons dans l'Apocalypse. Apocalypse 9, verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. 2 myriades de myriades. C'est 200 millions de soldats. Ça ne se pouvait pas quand ça a été écrit. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler des soldats de l'Inde, de la Chine, de la Russie, leurs alliés qui vont faire beaucoup de monde. Le maître l'a dit, ça va arriver. Au verset 17. Ainsi, et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montèrent, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Comprenez, ce sont des armes de notre temps, pas de son temps. Il disait ces choses-là, il était estomaqué de voir le feu et les armes qui sortent. On peut voir les bombes et ces choses-là qui n'existaient pas dans son temps. Le tiers et les hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche.
car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche. Des canons, je ne sais pas ce qu'ils voient, ce sont nos armes, et dans leur queue. Et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Nombreux fusils, nombreux lasers, nombreux... On ne sait pas ce que c'est. Mais voilà, c'est créé. Aujourd'hui, ça va arriver. Il a vu les choses comme devant nous. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Et à ce moment, il y a les deux témoins qui leur disent qu'ils doivent se repentir. Ces témoins qui ne peuvent pas toucher la bête jusqu'à la fin. Au verset, Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Vous voyez, c'est la même chose. Mais c'est la coupe, c'est différent. Et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. On a vu dans Daniel les rois qui viennent de l'Orient. On a vu au Apocalypse 9, maintenant voici. Et je vis sortir de la gueule du dragon. À ce moment-là, c'est la bête qui se prépare. Le dragon qui a son trône avec cette bête. Et de la gueule de la bête, qui est une puissance politique, militaire, religieuse. Et de la bouche du faux prophète, on peut voir le pape. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, qui est la vallée de Megiddo, près de Jérusalem. C'est spécial, tout ça. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Imaginez, c'est comme ça que sont les êtres spirituels. C'est sans doute comme ça que vous serez dans le monde à venir. C'est comme, nous ne serons plus chair et sang. Et ses pieds, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. La parole doit rester une parabole. Cette essence de vérité qui doit être compris que seulement par les élus. Elle est donnée, mais tout n'est pas dit. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, afin qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Yahweh s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes très proches de cela. S'il y a des douleurs, ce n'est que passager. Dites-vous bien, ce n'est que passager. Relevez votre tête. Votre maître, votre délivrance arrive bientôt. Aujourd'hui, nous y sommes. Il n'y a plus gros de délai là. Quand le maître dit il n'y a plus de délai, nous y sommes. Les choses arrivent. Apocalypse 11, verset 3.
Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. On parle de 3 ans et demi environ. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant Adonai, l'Adonai de la terre. Ces 2 témoins qui prophétisent et dévoilent le péché des nations. Les nations sont aveuglées par les démons. Ils n'avaient pas besoin de l'intelligence artificielle pour le faire. Mais inspirés par eux, les hommes ont créé ce cerveau artificiel qui va très certainement brouiller ou annihiler les émotions bonnes et justes parmi les hommes pour devenir comme des zombies, des robots, soumis à cette intelligence artificielle. Les personnalités vont changer et l'image de cette intelligence, à l'image de cette intelligence artificielle. C'est spécial. Ils ne font pas ces choses-là pour rien. Ils ne travaillent pas fort pour rien. Ils veulent instaurer des puces dans le cerveau, ils veulent mettre des choses dans le sang. Toutes ces choses ont un grand dessein avec cette intelligence artificielle. Apocalypse 11, 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ils ne pourront pas le faire avant que leur témoignage soit terminé. Au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Adonai et à son oint. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Yahuwah sur leur trône tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Yahuwah en disant « Nous te rendons grâce, Maître Elohim Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Vous les voyez aujourd'hui. Ils vont être exterminés. Allons dans Apocalypse 16, verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Mashiach revient. C'en est fait. Et Dieu dit c'est un grand malheur pour les élites de ce monde et leurs armées. Et les gens qui sont idolâtres et contre Yahuwah. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Yahuwah se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Yahuwah à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Regardez avec moi l'Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. C'est la fin. La 7e trompette, la 7e coupe. C'en est fait, dit-il. C'est la fin. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Il est pur, il est vrai, il est amour, il est tout ce que l'image du Yahuwah. Et celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable. Je veux le voir. Viens, maître. Et juge et combat avec justice, pour arrêter tous ces malheurs et toute cette méchanceté sur cette terre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes,
Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements de sang, et son nom est la parole de Yahweh. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de l'Élohim Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Adonai des Adonai. C'est à la dernière trompette. Puissamment, il vient libérer cette terre, instaurer son royaume. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Yahweh, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous les vrais esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, ce système politique religieux, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis. Ils ne se repentent pas. Ils ont attendu pendant 3 ans et demi les prophètes, les 2 témoins. Ils ne se sont pas repentis. Et Machia revient. Ils devraient savoir, les témoins leur ont dit certainement. Mais ils font la guerre. Ils sont méchants. Ils veulent dominer sur Yahweh, sur Yahusha, sur la terre. Et la bête fut prise avec elle de faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de soufre, et de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tous ceux qui ont les armées qui vont contre lui, ils vont mourir. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes. Et là, quand on dit au verset 2, il y a un ange il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et il le lia pour 1000 ans. Le diable et ses démons ne sont plus là maintenant sur la terre. Et je vis les trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Peut-être les 24 vieillards, peut-être des gens. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yahusha et à cause de la parole de Yahweh, cette alliance nouvelle, ce sacerdoce. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Tous ces élus, ils revinrent à la vie, eux, et ils régnèrent avec Machia pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie. Ils règnent sur le reste des hommes qui n'a pas été détruit. Avez-vous déjà vu le film iRobot? En France, je ne sais pas comment il appelle le titre. Ce sont c'est avec Will Smith, des robots. Les robots sont méchants dans le film, car ils sont tous soumis à une intelligence artificielle. Un cerveau artificiel géant qui veut dominer les hommes, dominer le monde. Mais lorsque ce cerveau géant est détruit par Will Smith dans le film, les robots se réveillent, comme si leur nature mauvaise disparaissait. Et ils se tournent vers Will Smith pour dire, qu'allons-nous faire? Ils se tournent vers, qu'allons-nous faire? Les élites veulent aujourd'hui instaurer des technologies pour que les humains soient connectés et soumis à une intelligence artificielle. Vous êtes devant ça, là. C'est une réalité. Et voyez-les comme les robots du film, des humains. Lorsque ce cerveau géant sera détruit et les démons seront jetés dans l'abîme, les hommes, les humains, je parle des hommes, les femmes, auront sûrement l'impression de se réveiller d'un profond sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? Que pouvons-nous faire? Ils diront, que ferons-nous? Venez avec moi dans Acte 2. Que ferons-nous?
Ce sont des réalités. Ça va se passer sur la terre. Les êtres humains, des Juifs, et de partout, à Jérusalem, avec les païens romains, ont crucifié Mashiach. En grande foule, inspirée par les démons, ils ont crié « Crucifie, crucifie ». Ils sont moqués de lui. Ils ont fait. Et là, après le jour de la Pentecôte, il y a un témoignage et l'Esprit de Yahweh ouvre le cœur de plusieurs. Il se réveille comme un homme qui dit « Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'on peut faire? » Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils savent ça, là. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était terrible. » Repentez-vous. Repentez-vous. C'est ce qu'il leur a dit. Selon les paroles et les prescriptions de Mashiach, dont je parle et dont j'ai parlé, dont je vais encore parler. C'est-à-dire Romains 2, verset 28. « 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Vous devez comprendre quand l'Ancien Testament parle aussi de l'Israël. C'est parfois l'Israël de la promesse et non pas celui de la nation. Le juif spirituel est celui qui ne l'est pas. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, celle que Yahushua Mashiach a fait. Selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahweh. Voilà les véritables juifs qui seront ressuscités. Venez avec moi dans Apocalypse 5, verset 9. Parce qu'après ça, je vous amène dans Zacharie, Ésaïe. C'est important que vous compreniez, que vous ne mélangiez pas les choses. Pour plusieurs, c'est évident. Pour d'autres personnes qui n'ont jamais entendu, ce ne l'est pas. Ils doivent entendre et comprendre. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes, de toute tribu, pas juste les Juifs, de toute tribu, toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur la terre. Et les 7 anges qui sonnent les trompettes, les 7 anges qui sont dans la main du maître, les 7 anges sont les 7 anges d'église qui ne sont pas juives, qui sont païennes. Vous lirez au début de l'Apocalypse. Et ces gens qui viennent de partout deviennent des sacrificateurs pour notre Elohim qui vont régner sur la terre. Ce sont ces sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek qui seront les Juifs spirituels à ce moment-là. Et qui vont régner et enseigner aux nations. Et elles seront réceptives. Comme un homme qui se réveille d'un long sommeil. Ils vont demander, après le sommeil, que mange-t-on? Zacharie 8. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie 8. Verset 20. Ainsi parle Yahuwah Tsebaot. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer Yahuwah et chercher Yahuwah Tsebaot. » Oui, ils ont fait comme pour le Messie. Nous avons été méchants, nous avons fait ça, nous avons fait... Mais maintenant qu'il n'y a plus de démons, qu'il n'y a plus cette inspiration, maintenant on se réveille, on dit, que fait-on? Allons implorer, cherchons Yahuwah, et nous irons aussi, disent-ils. Et beaucoup de peuples
Et de nombreuses nations viendront chercher Yahuwah Tsebaoth à Jérusalem et implorer Yahuwah. Voilà ce qu'ils feront. Ils diront aux saints ressuscités, donc au verset 23, ainsi parle Yahuwah Tsebaoth. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement. C'est des juifs spirituels. C'est les sacrificateurs que nous avons dit tantôt. Et ils diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Yahuwah est avec vous. Vous pourrez nous dire ce que nous devrons faire. Aujourd'hui, vous, élus, appelés, élus, à comprendre ces choses, à mourir à vous-même pour que Mashiach vive en vous, pour que la puissance de son amour puisse toucher les cœurs des autres et être un témoignage vivant de lumière dans ce monde. Vous êtes méprisés, persécutés, et vous serez davantage encore dans les jours qui viennent, par ce monde. Des nations viendront à vous dans le futur, pour vous demander le chemin de la vie éternelle. Ils vous supplieront, ils toucheront votre vêtement parce que vous serez important pour eux. Sachez ça, relevez votre tête. Malgré toute la haine et le rejet qu'il peut avoir contre vous aujourd'hui. Les démons ne seront plus là pour ça. Et vous serez des êtres ressuscités. Extraordinaire. Ésaïe 11, dernier verset. Ésaïe 11, verset 10. Dans le futur, dans le monde à venir, en ce jour, le rejeton d'Isaïe, Yahushua Mashiach, sera là comme une bannière pour les peuples. Quand il est venu dans son ministère, il a dit, je ne prie pas pour ce monde, je prie pour mes disciples, je prie pour les élus, ceux que tu m'as donnés. Et à ce moment-là, il va être pour les peuples, lorsqu'il revient. Une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui. Montre-nous, maître. Ils vont se tourner vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Et elle vous touchera aussi, cette gloire. La dernière trompette annonce la fin du carnage. La fin du règne des hommes sur les hommes. Elle annonce le retour de Yahushua HaMashiach. Soyez bénis.